L'eau. 7h13 sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce vendredi 26 août. Alors évidemment, encore beaucoup de titres consacrés à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Ce matin, retour vers le présent, Macron rattrapé par la réelle politique en Algérie, écrit par exemple Libération, avec des échanges centrés sur l'économie et le terrorisme, assez loin des questions mémorielles finalement, selon le journal. Même si le Figaro observe que la première décision de la rencontre entre les deux présidents a débouché sur la création de cette fameuse commission mixte d'historiens pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Et le journal de relever cette déclaration du président français: notre passé commun et douloureux, nous devons le regarder en face avec dignité et humilité dans un respect profond des uns et des autres. Une visite axée sur la jeunesse, répète depuis 2 jours le service com de l'Élysée. Et bien justement, le Parisien l'a sondé, cette jeunesse algéroise, très réservée, vous le lirez, sur ce voyage. Nous n'en attendons rien, peut-on entendre dans le quartier de Bel-Ouizdad, comme ce jeune plus soucieux des problèmes internes à son pays, l'Algérie, et aspirant à plus de démocratie. Le prix de l'électricité à la une des préoccupations de beaucoup de Français, mais aussi des Échos ce matin qui observent que les prix élevés de cette électricité accélèrent la déconfiture des fournisseurs alternatifs. 10 fois plus élevés qu'il y a 3 ans. Les cours de l'électricité ne permettent plus maintenant aux petits fournisseurs d'être plus compétitifs que le tarif régulé. Du coup, de plus en plus de ces distributeurs renvoient leurs clients vers EDF. Alors, pas de faillite imminente sur le ministère de la Transition écologique, précise le journal, mais ces fournisseurs sont effectivement en difficulté. Et le gouvernement promet que tous les clients qui pourraient se retrouver lésés pourront être accueillis par EDF en cas de défaillance massive de ces distributeurs. Alors que le Conseil d'État doit examiner aujourd'hui la requête de Gérald Darmanin contre la décision du tribunal administratif qui avait suspendu, vous le savez, l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, le Parisien revient dans le détail ce matin sur la chute de ce que le journal appelle le clan de ce prédicateur réputé proche des frères musulmans. Et le journal de constater que, comme lui, 3 de ses fils sont des figures locales qui sont aujourd'hui plutôt contestées, on va dire. L'un a monté un garage solidaire qui a fait faillite, un autre s'est engagé lui aussi dans la religion, il prêche dans une mosquée près de Valenciennes, et le 3e a tenté une incursion en politique, visiblement sans grand succès, si l'on en croit le journal Le Parisien. Mais l'info surprenante que révèle Le Parisien ce matin, c'est qu'il y a une 20aine d'années, cet imam Iqiyoussen avait acheté un immeuble appartenant à l'un des oncles de Gérald Darmanin. En fait, une propriété qui abritait la société de transport de l'oncle en question, l'oncle du ministre de l'Intérieur. Une propriété qui fut transformée en une sorte de ferme où le prédicateur avait installé sa famille, où il y élevait des chèvres, des vaches et des moutons. Il paraît que Gérald Darmanin n'était pas au courant. Il s'agirait d'un oncle qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années.